Yo l'expert, c'est le Captain Marco. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, on avait quoi au programme aujourd'hui? Nous avions la suite des quarts de finale de Ligue des Champions, le Manchester City, pardon, qui affrontait le Real Madrid et le Bayern qui recevait Arsenal. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs génériques? Après le match nul, 3 buts partout de fou furieux qu'on a eu la semaine dernière entre le Real et City, il faut avouer qu'aujourd'hui, franchement, on avait à cœur d'avoir un aussi grand match. Bon, on savait que ça peut peut-être pas être comme la semaine dernière parce que franchement, la semaine dernière, c'était franchement un match de dingue. Mais voilà, ça nous a tenu en haleine toute la semaine. Voilà, quand la semaine passait, moi, j'attendais juste ce match. C'est ça que je voulais regarder. Et croyez-moi, j'en ai eu pour mon argent parce que le Real Madrid s'impose aujourd'hui au tir au but face à Manchester City. Et ça n'a pas du tout été facile. C'est un match, franchement, qui a montré toute la résilience de cette équipe du Real. Franchement, cette équipe du Real, elle est incroyable. Elle est franchement incroyable. Donc, le Real commence à mener dès la 12e minute, voilà, sur un ballon assez anodin, hein, parce que dès le début du match, c'est City qui a eu le contrôle du ballon. City a contrôlé le ballon pendant tout le match quasiment. Voilà, les stats de possession le montrent très clairement. 67 de possession pour City contre 33% pour le Real Madrid. Il faut dire que le Real a été franchement inexistant ce soir. Mais on le sait, c'est une équipe qui est habituée à souffrir. Elle est habituée à souffrir. Elle aime ça. C'est une équipe qui montre franchement toute sa résilience dans la souffrance. Et elle nous l'a encore montré ce soir. Et on se rappelle, en 2022, c'est comme ça qu'ils font pour gagner la Champions League. Sur tous les matchs, ils étaient dominés par les adversaires, que ce soit Paris, que ce soit contre Chelsea, que ce soit contre City. Et ils ont été dominés dans tous ces matchs et ils ont quand même réussi à renverser la vapeur. Franchement, cette équipe du Real, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc, comme je le disais, à la 12e minute, ce sont eux qui trouvent la faille sur un long ballon de Carvajal. Je pense que c'était plus un dégagement qu'une passe. Mais Jude Bellingham fait un contrôle magique sur ce ballon. Il décale Fede Valverde, qui peut décaler Vinicius, qui arrive à trouver Rodrigo dans la surface. Bon, Akanji, il glisse ou je sais pas, il a tenté un tacle et il se rate. Rodrigo s'y prend par 2 fois et ça fait un but à 0 pour le Real. Et là, ils ont commencé à jouer quoi? Le bus scolaire, les amis. Ils ont fermé carrément derrière. On n'a plus jamais vu le Real dans la surface de Manchester City, surtout en deuxième période. Le Real a tiré 3 fois dans ce match et la dernière frappe cadre du Real, c'était le but de Rodrigo. Rendez-vous compte quand même. Et le Real a eu un seul corner dans le match et le corner a intervenu, je pense, à la fin du temps réglementaire ou aux prolongations, je sais plus. Le City, de son côté, ils ont eu 17 corners ou 18, je sais même plus trop quoi. Ils ont eu 33 occasions au but. Ils ont eu 24 frappes non cadrées, juste 9 frappes cadrées. Et je pense que 9 frappes cadrées, c'était assez insuffisant pour pouvoir renverser ce match parce que le Real, ils étaient franchement derrière. C'était un bloc bas. Manchester City, ils ont essayé de tourner autour, voilà, des incursions par-ci, par-là. Ils n'ont pas réussi à franchir la barrière. Et là, à la 76e minute, c'est Kevin De Bruyne qui arrive à trouver le chemin des filets finalement. Mais ça ne suffira pas à renverser ce Real qui arrive aux prolongations et qui va jusqu'au tir au but. Arrivé au tir au but, Kovacic et Bernardo Silva se ratent et le Real peut l'emporter. Mais franchement, ce qu'on va retenir ce soir, c'est que le Real, ils ont énormément souffert, mais ils s'en sont sortis. Et c'est là, on comprend dominer n'est pas gagner parce que Manchester City, ils ont tout fait dans ce match en fait. Ils ont tout fait dans ce match. Comme quoi, tu peux dominer un match inlassablement et ne pas l'emporter parce que si une équipe devait gagner ce soir, c'est bien Manchester City, mais ça n'a pas été le cas. Donc bravo à cette équipe du Real et c'était une soirée historique comme d'habitude, comme on en a l'habitude avec le Real bien sûr. Et franchement, c'était beaucoup d'émotions devant ce match. J'ai vraiment pas les mots. Donc, énormément de joueurs ont perdu en lucidité, bien évidemment, après la prolongation, d'où on peut comprendre que Bernardo Silva, il s'est précipité pour aller tirer son tir au but et le rater. Il y a des joueurs comme Vinicius qui sont sortis sur des crampes, Vinicius, Dani Carvajal qui n'en pouvait plus parce que Jérémy Doku, lui, a fait l'amour
comme jamais, parce que Doku, voilà, dès le moment où il est entré, ça allait par-ci, par-là, ça zigzaguait, ça faisait... Ah, Jérémy Doku, franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Et là, on a vu la différence avec Jack Grealish, en fait. Et Jack Grealish, c'est vrai, il provoquait beaucoup Carvajal. Voilà, il y a eu vraiment un vrai duel entre Carvajal et lui. Mais Grealish, il a un jeu assez stéréotypé. Voilà, on sait qu'il, quand il rentre, il va toujours casser pour donner une passe en retrait pour quelqu'un qui peut tirer. Mais Jérémy Doku, franchement, c'était autre chose. Il entre, il percute, il fait ci. Oh, non, Doku, franchement, on aurait eu l'impression de voir Sangoku qui disparaissait à certains moments donnés sur le stade. C'était assez incroyable. Et voilà, les amis. Cette équipe de Manchester City, elle aura vraiment tout donné. Aucune équipe ne déméritait ce soir, mais le Real, comme d'habitude, a fini par avoir le dernier mot. Euh, nous avons de la peine pour ces joueurs de Manchester City. Ils ont vraiment tout donné. C'était un très, très beau match de football. Ils n'ont pas pour autant perdu parce que, voilà, on sait depuis Lyon en 2018, je crois, ils n'ont plus perdu à domicile. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Et la stat n'est pas tombée vu qu'ils n'ont pas perdu ce match. C'est les tirs au but. Mais la qualification n'était pas pour eux aujourd'hui. C'est bien dommage. Donc voilà les amis, le Real qui passe en demi-finale. Donc en demi-finale de Ligue des Champions cette année, on aura Real Madrid contre le Bayern qui l'a emporté dans l'autre match contre Arsenal, 1-0, un but de Joshua Kimmich, donc Real contre le Bayern. Et Borussia Dortmund qui va jouer le Paris Saint-Germain. Donc deux rencontres très très allaitantes. On a hâte d'être à ces demi-finales de Ligue des Champions, franchement. Mais je pense que le Real, ils vont en partir de ces prolongations qu'ils ont jouées parce qu'ils ont un Classico à jouer dimanche. Et je crois que la fatigue va se ressentir sur les joueurs. Donc, on va voir. On va se retrouver dimanche pour le Classico. On va voir comment ça va se passer. Et d'ici là, prenez tout soin de vous, les amis. Likez la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt. Tchuss.